Alors, je me présente Cher tout court. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui afin de vous faire une présentation sur l'aromathérapie d'une manière générale. Alors, c'est un sujet qui est, certains d'entre vous le connaissent déjà, etc. Ça fait parler de lui-même. Mais en fait, les gens de plus en plus commencent à s'intéresser sur ce thème qui est devenu un peu technique, voire même compliqué dans certains domaines. Alors le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de conscientiser les pharmaciens d'un côté et d'un autre côté aussi de leur rappeler que l'aromathérapie aujourd'hui peut être une alternative à la médecine moderne, voire même la compléter. Voilà. Alors, ceci comment? Par des preuves scientifiques, mais modernes, avec des études à l'appui, avec des preuves jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, vous entendez? Ça va? Alors, pour commencer, l'aromathérapie, donc comme définition, c'est une thérapeutique basée sur l'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques, que ce soit curatives ou bien même préventives. Ça, c'est d'un. On va passer directement concernant son histoire. Alors, l'aromathérapie, vous le savez aussi bien que moi, c'est un art qui est vraiment millénaire, c'est ancestral, et ça a commencé depuis plus de 3000 ans avec les Égyptiens, qui s'en servaient pour embaumer leurs momies, surtout pour la conservation des momies. Donc, depuis cette période, l'aromathérapie a suivi en fait une évolution dans le temps. Les gens l'utilisaient, il y avait de l'efficacité, il y avait du résultat, mais à l'époque on ne pouvait pas savoir c'était dû à quoi. Après, il y a eu la création du premier alambic. L'alambic aujourd'hui c'est comparable, c'est ce qu'on fait en fait en distillation. Et ça a été créé, inventé par le médecin perse. C'était en l'an 1000. Donc les huiles essentielles, ça a été mis au point pour la première fois en l'an 1000 par Avicenne. C'était un médecin arabe perse. Après, en 1918, il y a eu l'avènement du père de l'aromathérapie qu'on appelle René Maurice, Gattefossé. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Alors, René Maurice, c'était un médecin chimiste, c'était un chimiste lyonnais. Donc, lors de ses séances d'analyse en laboratoire, il s'est brûlé la main. Il s'est brûlé la main et à l'époque, puisqu'il s'intéressait à tout ce qui est plantes, naturalité, etc., il y avait une solution de lavande vraie, d'huile essentielle de lavande vraie, et il a plongé la main là-dessus. Et après, ça a commencé à se cicatriser. Et c'est là vraiment où a débuté carrément cette science. Donc il a commencé à s'intéresser là-dessus. Il a fait des ouvrages, et le premier ouvrage même qu'il a rédigé, c'était Aromathérapia, avec les vertus des huiles essentielles. C'était en 1930, et c'est là vraiment où les gens ont commencé à s'intéresser vraiment à ce domaine. Donc comment ça se faisait que cette science arrivait ou bien à guérir juste par inhalation ou bien juste par massage, etc. Par la suite, on a eu l'avènement toujours à partir de cette période de Pierre Francombe. Pierre Francombe, on va dire que c'est le père, mais en même temps, c'est l'investigateur. Disons, c'est lui qui a donné le lien entre les propriétés avec les molécules qui sont contenues dans les huiles essentielles. Donc, il est arrivé à répertorier toutes les huiles essentielles pour montrer que chaque huile essentielle contient une concentrée des molécules, avec chaque molécule avec des propriétés spécifiques. Et c'est là vraiment où ça a démarré. Donc avant, on ne savait pas pourquoi, mais maintenant, on sait pourquoi, surtout grâce à Pierre Francombe. Alors, les huiles essentielles, justement, c'est ce qu'on appelle en fait l'âme de la plante, ou bien la quintessence de la plante. On froisse une feuille de menthe ou bien une rose de damas, ce qui sort, ce qu'on respire, c'est ça les arômes, c'est ça les molécules aromatiques. Et c'est ça la définition de l'huile essentielle. C'est obtenu par distillation dans certains cas ou bien par expression mécanique, surtout pour les zestes des agrumes. Alors donc ce sont des composés aromatiques, la plupart ce sont des molécules aromatiques, des cycles, des phénols, des monoterpènes, etc. Et c'est des concentrés. Dans une goutte, on peut retrouver plus d'une centaine de molécules aromatiques. Voilà. Et de plus en plus, la science a commencé à s'intéresser là-dessus parce qu'il y a eu plus en plus des études d'efficacité, mais aussi de tolérance concernant les huiles essentielles. Alors, on va
va faire un petit focus concernant les plantes aromatiques. À la base, vous savez que les plantes aromatiques jouent un double rôle, celui de favoriser comme la communication entre les plantes, ce qu'on appelle les signaux, et de l'autre côté aussi le rôle défensif, bien sûr contre les prédateurs, ou bien pour protéger le bois de l'arbre, etc. Donc les plantes aromatiques, déjà, au niveau de la fabrication de l'huile essentielle, au niveau de la sève, etc., c'est là où vraiment les molécules aromatiques prennent naissance. Et le rendement, par rapport à les huiles essentielles, on va dire que ça dépend vraiment de la quantité ou bien du sol, de l'environnement et aussi de certains points spécifiques importants. Là, on a montré des exemples de récoltes. Là, bon, c'est pour la lavande. Et concernant même la récolte ici au Maroc, vous savez qu'il y a des huiles essentielles qui sont très connues, comme l'origan compact, le thym, le romarin, qui sont récoltés ici, voilà, et qui sont même utilisés par Pure Essentiel. Et savoir aussi que le rendement d'une huile essentielle est très faible par rapport à la récolte. Alors, venons maintenant à la distillation. Donc, la distillation de l'huile essentielle, donc c'est simple. Donc là, c'est l'alambic dont je vous parlais. On fait vaporiser de l'eau, puis par entraînement à la vapeur, au niveau de la pente, avec les vapeurs chargées de molécules aromatiques, ils sont acheminés dans ce qu'on appelle théoriquement un condensateur qui le condense, puis après ça devient du liquide et on le recueille dans l'essentiel. Au niveau de l'essentiel, puisque l'huile essentielle il est moins lourd que l'eau, ça surnage. Et ce qui reste, c'est l'eau. Là, on peut carrément maintenant recueillir l'huile essentielle. Donc ça, c'est les étapes de la fabrication de l'huile essentielle. Là, je voulais vous montrer une vidéo concernant l'extraction de l'huile essentielle de Gualtieri, mais malheureusement, je n'ai pas eu accès au système pour pouvoir la lancer, peut-être après. Alors là, c'est pour le cas des expressions, pour les zestes des agrumes que vous connaissez très bien, le citron, mandarine ou bien même l'orange douce. Donc là, lorsqu'en fait on pince les zestes des citrons ou bien mandarine, etc., pour les agrumes, ce qui sort, c'est ça, l'huile essentielle, là, plutôt on parle d'essence d'agrumes. Voilà. Concernant le rendement, donc c'est un travail en fait pour la récolte jusqu'à la distillation, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'ardeur et beaucoup d'efforts. Déjà pour la récolte, pour que ça soit bio, on prend en considération beaucoup de paramètres. Voilà, le climat ça joue, la nature du sol ça joue, et à la fin, on recueille juste une petite quantité d'une récolte. Par exemple, si je prends l'huile essentielle de girofilier, il présente le meilleur des rendements parmi tous les huiles essentielles. Pour 100 kg, on obtient 13 kg. Pour ce qui est de la mélisse, c'est à peine 5 grammes qu'on obtient. Voilà. Pour la rose aussi de Damas, c'est encore pire parce qu'on obtient à peine 2 grammes pour 100 kg. Donc c'est dire que vraiment, c'est des molécules concentrées, l'huile essentielle, voilà, qui nécessitent un travail vraiment d'hors pair, fastidieux et vraiment ardu pour en arriver à ces concentrations. Voilà. Concernant maintenant les critères ou bien même la qualité, hier j'en ai parlé au niveau du plateau TV, c'est très important pour le choix des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que vous le savez aussi bien que moi, sur le marché, vous allez trouver des huiles essentielles qui se différencient par rapport au prix. Et ça, c'est justifié par rapport à la qualité. Chaque huile essentielle est référenciée par les normes, avec, après chromatographie en phase gazeuse, là on répertorie, disons, toutes les molécules contenues dans cette huile essentielle. Et c'est par la suite qu'on définit les chémotypes. Parce que chaque huile essentielle, en fonction de la zone où elle a été récoltée, on obtient une molécule spécifique. Et ça donne une propriété spécifique. Donc c'est comme si j'entre en pharmacie, je demande du paracétamol, on me donne le paracétamol, mais on ne m'indique pas c'est 500 grammes ou bien c'est 1000 grammes. Donc quand on parle de qualité de l'huile essentielle avec ces critères de qualité, là lorsqu'on vous donne l'huile essentielle avec ces mentions, là on est sûr que l'huile essentielle en question elle est efficace. Et c'est à cause de ça. Donc il y a des bulletins spécifiques qui sont mentionnés avec l'origine du lot, le nom de l'espèce, la plante producteur et la spécificité biochimique. Et ça c'est très important pour la qualité d'une huile essentielle.
Donc c'est bien de faire une distillation, etc. Mais aussi, c'est aussi bien, après séparation du mélange, de voir est-ce que toutes les molécules sont conformes aux normes. Voilà. Bien. Après, il y a le schémotype dont j'ai parlé tout à l'heure. Le schémotype, c'est une notion aussi qui est très importante dans le sens où, là, on arrive à différencier les huiles essentielles. Je prends l'huile essentielle de thym. Il y a le thym à thymol, le thym à linalol, le thym à cinéol. Ils sont toutes différentes. Et ceci, c'est parce que les origines ou bien le milieu ou bien l'endroit, la nature du sol où ils ont été récoltés sont différentes. En fonction du climat, de la nature du sol ou bien même de l'environnement, il arrive qu'une huile essentielle conçoit une autre molécule différente par rapport à l'autre. Et ça lui confère une propriété différente. Et c'est là où vient la notion de schémotype. Voilà. Donc en fonction du schémotype, on arrive à distinguer les huiles essentielles. C'est pour cela aussi, il ne faut pas confondre les huiles essentielles. Thym à thymol diffère du thym à linalol, etc. Donc là, c'est le schéma du chromatogramme qui arrive à distinguer pour une même huile essentielle les différents schémotypes. Là, ça donne une pique pour ceux qui ont déjà fait ces genres d'analyse au labo. Là, ils savent de quoi je parle. Alors, là, on va faire un petit rappel concernant les huiles essentielles, les molécules qui sont contenues dedans. Peut-être certains les connaissent déjà. En général, c'est ceux qu'on retrouve les plus, ce sont les phénols qui sont connus pour être les plus anti-infectieux. Donc les phénols, vous allez les retrouver un peu plus partout dans presque toutes les huiles essentielles. Alors ils ont des propriétés anti-infectieuses, mais aussi un côté anti-inflammatoire. Après, il y a ce qu'on appelle les monoterpènes. Je ne sais pas si je l'ai cité en bas. Les monoterpènes, voilà, vous voyez ici, eux aussi, ils ont un côté anti-inflammatoire, mais aussi anti-infectieux. Vous allez retrouver aussi, surtout ce côté-là, antifongique. D'ailleurs, il y a une huile essentielle, on produit tout à l'heure, j'aurai en parler, concernant le côté répulsif contre les peaux. Donc, d'une manière globale, dans une huile essentielle, vous allez retrouver pas mal de molécules avec des propriétés différentes. Raison pour laquelle une huile essentielle peut avoir plusieurs propriétés à la fois, parce qu'il ne contient pas juste une seule molécule. Voilà, donc c'est ce qui nous amène à cette slide. Donc elle peut être calmante, elle peut être tonifiante, elle peut être antiseptique, elle peut être anti-infectieuse, elle peut être anti-inflammatoire. Je prends l'exemple de l'huile essentielle de lavande vraie. La lavande vraie, elle contient plus de 1000 molécules. Vous voyez? Donc, plus de 1000 molécules, qui dit 1000 molécules, dit multi-propriétés. Donc, entre autres, on peut l'appliquer sur la peau directement pour massage, pour se relaxer. Il peut être anti-inflammatoire, il peut être cicatrisant, il peut même être un tonique digestif plutôt, etc., etc., etc. Voilà. Comme aussi, d'autres huiles essentielles peuvent avoir certaines molécules, mais avec certaines molécules qui prédominent par rapport aux autres. Voilà. Donc là, si vous voulez, ça explique un peu la partie multipropriété des huiles essentielles, qui est très importante et qui caractérise aussi leurs bienfaits spectaculaires. Alors pour ce qui est des modes utilisateurs, des modes d'application, vous les connaissez, ça soit en utilisation aérienne ou bien par voie cutanée, voie respiratoire ou bien voie orale. Celle-ci, c'est plutôt la voie cutanée, c'est la plus utilisée. Voilà, c'est la plus utilisée et c'est la mieux qui est explorée de nos jours. Les règles de bon usage. Alors, bien sûr, il faut toujours appliquer, c'est-à-dire faire en sorte de respecter le mode d'utilisation. Ça, c'est très important. Bien sûr, on évite aussi de les mettre en contact avec les yeux. La plupart du temps, ça, j'insiste sur ça, parce que pour le côté oral, en général, les gens ont tendance un peu à faire la confusion. Alors de préférence, il faut les mettre pour les avaler dans un comprimé neutre, de préférence. Sinon, à défaut, on le dilue dans une huile végétale, ou bien un morceau de sucre, ou bien du miel, à défaut. Mais en général, l'huile essentielle, on l'utilise avant de l'avaler pure, c'est interdit. Voilà, parce que c'est très concentré en molécules, ça peut irriter et ça peut être dangereux lorsqu'on utilise pure. Et ça, vous le savez déjà. Bien sûr, c'est déconseillé pour les enfants en général de moins de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'études carrément pour cette classe d'âge. Donc, les femmes enceintes, les femmes allaitantes,
sont interdits de la même manière. Il n'y a pas eu d'étude, mais par contre, il arrive qu'un médecin prescrive une huile essentielle par rapport à ces types de patients. Voilà. Donc là, il faut toujours faire recourir au médecin. Bien sûr, il y a les personnes qui sont allergiques à certains constituants, comme par exemple la plupart du temps la limonène. Il y a des patients qui sont allergiques à ce composé. Donc du coup, il faudrait toujours demander à la patiente pour les médecins, est-ce que vous êtes allergique à tel ou tel composant? Ils peuvent le savoir. Et là, c'est des conseils pour ces genres de patients. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le domaine d'application des huiles essentielles, c'est large. Je pourrais vous parler du côté anti-inflammatoire, du côté de l'antistress, l'angoisse, l'insomnie, etc. Je pourrais même vous parler d'autres domaines, mais là, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui concernant l'antibiorésistance. Donc, le côté anti-infectieux des huiles essentielles, par rapport surtout aux infections saisonnières, hivernales. Alors, quand je parle du côté anti-infection, bien sûr, je fais référence aux virus et aux bactéries. Quand on stoppe la propagation de ces deux types de germes, là vraiment, on arrive à contrer le côté infectieux de ces deux microbes. Donc aujourd'hui, l'antibiorésistance est un problème de santé mondiale. Et ça devient de plus en plus grave de nos jours. Je ne parle même pas de l'Europe. Au Maroc aussi, c'est la même chose parce qu'il y a une alerte concernant cela. Donc la consommation d'antibiotiques, c'est en pleine croissance. Et les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Et la conséquence, bien sûr, c'est des traitements moins efficaces. Donc là, le plus de l'aromathérapie, c'est bien sûr d'apporter un soutien par rapport à la consommation de l'antibiotique, de les amoindrir afin de proposer une solution naturelle, mais bien plus avantageuse. Là, je cite pour ce communiqué de presse qui est très important, pour la première fois depuis la découverte de la pénicilline par Fleming, l'antibiotique, les bactéries sont en passe de gagner la bataille de la résistance. Et ça, c'est très alarmant. Ce qui nous ramène à je ne sais pas si vous le connaissez, Adnan Ramal. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer en personne, mais en fait, moi j'ai fait mes études à la FST de Fès et je le connaissais très bien, mais je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. Donc du coup, j'ai trop aimé même son article concernant sa publication. Il a été l'inventeur du prix européen en 2017, de l'inventeur. Il a montré que le fait de doper les antibiotiques en huile essentielle constitue un moyen efficace pour la lutte contre les infections. Donc c'était ça en fait le but de sa recherche. Comment? À l'échelle moléculaire, il a comparé en fait l'antibiorésistance, la molécule, comme une clé servant à ouvrir une porte. Et là, il dit, je cite, dès que la clé s'ouvre, la bactérie meurt. Mais si jamais il y a une mutation concernant la géométrie de la porte, là, la porte ne s'ouvre plus et la bactérie devient résistante. Donc c'est comme ça qu'il a théorisé. Donc ce qu'il a fait, il a utilisé des huiles essentielles encore bien plus efficaces pour doper les antibiotiques déjà présents qu'on voit sur le marché. Et ça vraiment, pour moi, c'est génial. Donc il a associé le côté anti-infectieux des huiles essentielles avec les bactéries, avec les antibiotiques présents sur le marché. C'est ce qu'il a fait. Et il a réussi. Donc on a eu des cas pour lutter contre les infections, mais d'une manière beaucoup plus efficace. Donc là, c'est une porte pour montrer que vraiment l'aromathérapie, c'est une alternative. Il ne remplace pas la médecine moderne, mais il peut la complémenter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Voilà, donc là c'est un bel exemple de ce combat. Alors, ce qu'il faut retenir donc, c'est le côté action simultanée. Bien sûr, il ne fait pas seulement que lutter contre les infections, mais aussi, comme je l'ai dit, polymolécularité égale multifonctionnelle. Et ça, c'est important. Et les huiles essentielles présentent des avantages parce qu'ils ne font pas d'effets secondaires. Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, il n'y a pas de l'accoutumance, etc., etc. Pas de toxicité, etc. Là, c'est par rapport
Bon, pour ceux qui sont des biologistes, ils connaissent de quoi je parle ici. Donc, pour l'antibiotique, en général, c'est comme ça qu'ils luttent contre les bactéries. La méthode des disques, vous vous rappelez? Alors là, pour les huiles essentielles, là, ça montre comment vraiment ça combat les bactéries. Parce qu'il y a trois méthodes. Soit il empêche ou bien il contrecarre la réparation de l'ARN du bactérie, ou bien carrément, il fragilise la membrane de la bactérie, ou bien il empêche sa prolifération. Là, c'est des huiles essentielles qu'on montre avec la méthode des disques, pour montrer, là, par exemple, dans ce cas, une huile essentielle qui est très active, donc pour lutter contre les bactéries. Alors, on va citer, dans ce cas précis, toujours dans le domaine des bactéries, 3 huiles essentielles qui sont vraiment connues et phares dans ce domaine. C'est l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, le Ravensara et l'Arbatée. Pourquoi? Vous allez le remarquer, dans ces 3 huiles essentielles, leur spécificité biochimique, c'est l'eucalyptol, ou bien connu sous le nom de 1,8-cinéole. C'est une molécule ce sont des phénols, qui sont très anti-infectieux. Et on va le retrouver, par exemple, dans leur composition, à une très forte pourcentage, dans les 3. Le Ravensara, il est connu pour être un très puissant antiviral, le plus puissant des antiviraux des huiles essentielles. L'Eucalyptus globulus, connu aussi pour traiter tout ce qui est infection bronchique. Et l'Arbatée, n'en parlons même pas. Pour les personnes qui connaissent, même pour le traitement de l'acné, etc., il est très utilisé pour les masques, etc., dans ce domaine. Bien. Alors, l'intérêt maintenant des huiles essentielles avec le traitement conventionnel, on va se répéter, c'est ça. Les propriétés immunomodulantes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent, et comme je l'ai dit, je le répète encore, les propriétés qui sont multiples, ça donne de l'avantage. Je traite, mais en même temps, je fais autre chose. Si c'est par exemple pour le côté anti-inflammatoire, non seulement il peut soulager, mais également il peut être antalgique à longue durée, sans effet secondaire. Ce qui est le contraire, par exemple, pour certains anti-inflammatoires qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Alors, donc les huiles essentielles, toujours dans ce domaine, il y a 3 cas dans le traitement de tout ce qui est infection qu'il faut retenir. C'est le traitement de l'environnement afin d'assainir et purifier l'air extérieur d'un côté. Dans un second temps, éviter la contamination par surface de contact. Là, comme vous le savez, dans notre gamme Pure Essentiel, nous proposons, et le laboratoire Pure Essentiel, c'est le seul à proposer vraiment une gamme complète dans ce domaine, qui purifie l'environnement, qui évite la contagion par le contact, mais aussi qui traite à l'intérieur. Et là, pour chaque partie, on a des produits à l'appui. Dans ce premier cas, nous avons à citer toujours notre fameux spray assainissant aux 41 huiles essentielles, qui est connu vraiment pour purifier l'air. Oui, j'ai entendu quelque chose. Ouais. Donc, qui est connu pour purifier l'air, pour dépolluer, mais également pour assainir. C'est un biocide naturel et 41 huiles essentielles. Pour ceux qui s'y connaissent ou bien qui s'intéressent aux huiles essentielles, c'est vraiment, je peux même dire que c'est presque impossible. 40 huiles essentielles, de les mélanger afin d'en créer une synergie aux propriétés vraiment biocides, c'est spectaculaire. Ouais. Parce que déjà, comme je l'ai expliqué, une huile essentielle contient plusieurs molécules. Rassembler plusieurs molécules en même temps, ce n'est pas donné. Voilà. Donc c'est pour dire l'effet synergique et l'efficacité de ce produit qui a fait en nos jours office de 13 études de tolérance et d'efficacité scientifique et prouvée. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais même leur envoyer les études concernant notre spray assainissant aux 40 huiles essentielles. Donc là, c'est pour purifier l'air, c'est un bactéricide, c'est un virucide, fongicide, acaricide et insecticide, même sur les punaises de lit et les mites de vêtements. Donc, il n'y a pas mieux donc pour assainir l'air avec cette gamme. Après, pour la surface de contact, là, on a toujours recours à ce qu'on appelle les gels antibactériens ou bien même la lotion main et surface. Là aussi, ce sont des lotions ou bien des gels qu'on utilise pour tuer les virus, pour tuer les bactéries, pour éviter la contagion de surface. Quand quelqu'un vous salue sur les portes ou bien sur les surfaces à la maison, là, ça évite vraiment la contagion par
le contact. Et bien sûr pour prévenir ou même pour traiter. Là, pour cette partie, on va retrouver cette gamme. Alors cette gamme, on l'appelle la gamme respiratoire. J'ai amené quelques produits avec moi. Parmi celles-ci, là c'est vraiment quand la maladie s'installe, comme les problèmes de rhume ou bien les problèmes de grippe, sinusite, etc. Pour traiter, on a le fameux spray nasal, donc qui est un complexe 100% naturel d'actifs végétaux, mais également de 4 huiles essentielles pour déboucher le nez dès les premières minutes, mais également pour traiter l'infection à l'intérieur, grâce aux huiles essentielles de niaouli et de ravensara qu'on va retrouver dedans. Et là, ça traite. Alors après, bon, il y a aussi le spray nasal aérien, respiratoire. Youssef, tu peux faire... Ouais. Donc là, par exemple, c'est un spray nasal respiratoire qu'on met sur mouchoir ou bien qu'on fait aérien pour empêcher la propagation. Et par inhalation aussi, ça traite à l'intérieur les infections bronchiques. Donc sur ce côté-là, il faut juste retenir qu'une fois que, par exemple, on a des troubles, que ce soit la grippe, le rhume, etc., il y a moyen de recourir à l'aromathérapie pour traiter. Alors, la santé naturelle par l'épreuve. Là, on va parler, si vous voulez, d'aujourd'hui, de la tendance par rapport à l'aromathérapie. Donc, l'aromathérapie, bon, associée avec la santé naturelle, c'est un domaine de la phytothérapie, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une évolution. Que ce soit en Europe ou bien en Afrique, les gens, ils ont commencé à se focaliser à tout ce qui est naturel. En France, 78% des Français ils préfèrent utiliser un produit naturel ou bien bio. Et là, en officine, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est le segment le plus dynamique. Et ça, c'est un fait. Donc, ce n'est pas à négliger pour moi. Et pour moi, c'est un moyen vraiment d'intéressement pour lancer cet art de guérison, de la mettre en avant. Alors, juste une petite présentation du laboratoire. Donc, pour votre information, Pure Essentiel, c'est un laboratoire familial. Donc, c'est un laboratoire familial qui a fait ses preuves, qui est devenu leader mondial dans le domaine de l'aromathérapie à nos jours et qui est connu vraiment pour son sens de la naturalité, qui utilise vraiment, quand je dis des produits 100% naturels avec des actifs d'origine naturelle et la plupart bio, et également un sens de l'équipe concernant l'engagement et de la performance. Là, quand je parle aussi de 0% concernant tout ce qui est conservateur, c'est qu'il n'y en a pas. Je vous dis 41 huiles essentielles, il n'y a que 40 huiles essentielles, il n'y a pas de gaz propulseur dedans. Voilà, c'est-à-dire on est vraiment dans le naturel du naturel. Bien sûr, les actifs, ils sont soit bio ou bien 100% naturels. Pour les actifs qu'on ne peut pas garantir le côté bio parce que ça pousse à l'état sauvage, juste pour ces côtés-là. La qualité, je l'ai expliqué, je le réexplique encore, c'est très important concernant surtout les mentions. Alors, je suis un consommateur lambda, juste pour vous expliquer d'une manière basique. Je m'intéresse aux huiles essentielles, je veux faire des mélanges toutes prêtes à la maison. Je ne sais pas quelle huile essentielle choisir, quelle huile essentielle est efficace. Donc je me présente à l'officine, si peut-être la personne qui est devant moi ne s'y connaisse pas. Alors ce que je vais remarquer, ça c'est juste un conseil, hein. Je vais regarder le flacon. J'essaye de vérifier ces mentions-là. Si je vois HEBBD ou bien HECT ou bien 100% pur ou naturel, là je peux acheter cette huile. Qu'est-ce que ça garantit? Ça garantit que l'huile essentielle à question contient des molécules conformes par rapport aux normes. Donc si je l'utilise avec les recommandations données, je suis sûr d'arriver au résultat escompté. Basiquement c'est ça. Donc c'est très important qu'une huile essentielle soit pure et de qualité vraiment irréprochable. Alors pour le sourcing, donc Pure Essentiel, c'est vraiment leur défi au quotidien. Donc ça se fait dans plus de 33 pays aujourd'hui, dont le Maroc. Le Maroc, les récoltes qui se font ici, c'est le thym, l'origan, le romarin et même l'huile d'argan. Voilà, qui se font ici. Et le reste, c'est dans plus des autres pays. Et ils sont présents dans un peu plus partout dans le monde. Donc, quand je dis que c'est un leader mondial dans le domaine, c'est le... Alors, bien sûr, les experts avec qui on travaille, c'est un board d'experts avec des spécialistes dans différentes disciplines. Et bien sûr, la mère, la fondatrice Isabelle Pachoni,
voilà, qui est la fondatrice de Pure Essentiel, et Pierre Francom, que j'avais cité tout à l'heure. On en arrive aux études. Aujourd'hui, Pure Essentiel est le seul laboratoire à proposer du naturel, mais également des études à l'appui. Plus de 300 études cliniques concernant l'ensemble de leurs produits. Pour moi, c'est très important parce que c'est facile de présenter un produit naturel, surtout en ce qui concerne les huiles essentielles. Mais quand on parle de l'efficacité, ça c'est autre chose, parce que ça se vérifie. Alors, comment ça se fait au laboratoire pour juger de l'efficacité d'un produit? En même temps qu'on fait les mélanges, c'est en cette même période qu'on fait les études. Si je donne l'exemple de l'assainissant pour vérifier que le côté bactéricidie, donc je fais les mélanges, en même temps j'étudie le côté bactéricidie du produit. Et j'arrive au fur et à mesure, en variant avec les concentrations, à un niveau de synergie ou bien de mélange optimal pour obtenir la meilleure composition ou bien la meilleure formule pour mon produit. Voilà. Donc les études, c'est quelque chose vraiment de très important concernant l'efficacité des produits avec des formules prêtes à l'emploi. Alors, comme exemple, on va parler de cas comptoir. Je vais citer l'exemple toujours de notre spray assainissant. Le spray assainissant, comme je l'ai dit, donc c'est un biocide naturel avec des fonctions comme le côté bactéricide, virucide, fongicide, acaricide, insecticide, et également sur les mythes des vêtements ou bien les punaises de lit. Le conseil d'utilisation, c'est juste il faut éviter de pulvériser en présence des femmes enceintes, des femmes allaitantes. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans la pièce, il ne faut pas pulvériser. Il faut le faire sortir et rentrer 30 minutes après. C'est juste la seule précaution à prendre en compte, en considération. Après, il y a aussi, ce sont les échantillons qu'on a distribués, ça. Voilà. Après, il y a aussi pour l'usage sur les textiles. Pour les acariens, on peut faire un traitement anti-acarien avec. Donc, à condition bien sûr sur du tapis ou bien sur les moquettes, de pulvériser à 30 cm, d'aspirer puis après aérer. De renouveler une semaine après. Ça c'est le côté, parce qu'il est acaricide et acarifuge en même temps. Alors là, c'est un petit rappel concernant les huiles essentielles qu'il contient. Donc il y en a pas mal. Il y a des antiviraux, des antibactériens, des antifongiques, des antiseptiques, des acarifuges et des insectifuges. Là, l'amande vraie, l'amande poivrée et l'orange, là c'est pour le côté acarifuge. Et là, pour le côté antiviral, vous retrouvez toujours l'arbaté que j'avais cité tout à l'heure. Alors, le roller mot de tête. Vous connaissez le produit? C'est pas mon produit. Oui. Oui. Attends. D'accord. Ok. Celui-là? Oui. Tu peux faire passer. C'est bon? Tu distribues? C'est bon? Alors, donc juste pour rappeler ici, donc ces mélanges, en fait, concernant les propriétés bactéricides, virucides, fongicides, c'est important parce que c'est la synergie de ces huiles essentielles qui nous font arriver à ce stade. C'est simple à vérifier. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, du clou de girofle. Le clou de girofle, il contient la molécule qu'on appelle le genel. Le genel, vous le connaissez, c'est ce qu'utilisent les dentistes au cabinet. Voilà. Donc cette molécule, il n'est pas insectifuge. Vous voyez. Mais le fait de le mélanger avec d'autres huiles essentielles, c'est ça qui crée cette synergie et qui fait qu'il devient insectifuge. Donc juste un exemple. Donc c'est bien plus efficace d'utiliser les formules prêtes à l'emploi que d'utiliser l'huile essentielle seule. Et ça pour moi c'est très important. Parce que je sais que parmi d'entre vous, il y en a toujours qui viennent, des clients, des patients qui se présentent chez vous disant je veux des huiles essentielles parce que je veux faire des mélanges, etc. Pour moi c'est un moyen de proposer ces formules prêtes à l'emploi. Il suffit seulement de connaître le besoin de la patiente ou bien du patient afin de lui proposer le produit adéquat.
je veux une huile essentielle, vous le voulez pourquoi? Si c'est pour le côté bactéricide, etc., on a une formule prête à l'emploi pour ça. Et les formules prêtes à l'emploi, il y a l'efficacité qui est prouvée, les études, d'un côté, c'est pratique. Et il n'y a pas beaucoup de précautions d'emploi, il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'il suffit juste de se référer sur la notice, comment l'utiliser et quelles précautions. Là, on peut passer maintenant? On peut passer? Alors, le roller mot de tête. Le roller mot de tête, hier je l'ai cité aussi. Donc là, c'est pour tout ce qui est céphalée, maux de tête, comme son nom l'indique, pour soulager les tensions et les maux de tête en cas de céphalée ou bien de tension nerveuse. Alors, c'est un complexe de 9 huiles essentielles, mais là, ce qui est naturel et important à citer, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous le savez, cette huile essentielle, il a été reconnue par pas mal d'organismes dont l'OMS, comme appliqué de façon cutanée, il procure un côté antalgique et analgésique. Et ça, c'est connu. Donc vraiment, il soulage la douleur lorsqu'on l'applique, que ce soit pour un côté anti-inflammatoire, mais également en cas de céphalée. Donc cette huile essentielle, il est contenu dans notre fameux roller mot de tête aux 9 huiles essentielles, avec d'autres, comme la camomille, le romarin, etc. Donc les 9 huiles essentielles, toujours HEBBD qui revient, vous le voyez, avec les autres huiles essentielles accompagnées. Alors là, je vais vous citer juste quelques-unes avec des propriétés calmantes, comme l'Eucalyptus globulus. Tout à l'heure, je l'ai cité comme un anti-infectieux, mais aussi c'est un anti-inflammatoire. On a la camomille romaine. La camomille romaine qui est très connue pour être sédatif. C'est un puissant sédatif. Alors, on a toujours tendance à le citer. Hier, on l'a cité lors du plateau TV. Donc, une tasse, en fait, une goutte d'huile essentielle de camomille, il peut remplacer en fait 70 tasses de tisane. Donc, vous voyez donc l'ampleur de cette propriété concernant le côté calmant et sédatif. La lavande romaine, la lavande plutôt vraie, qui est connue pour être déstressant. Donc, pour que ça soit efficace pour notre roller, il suffit de l'appliquer sur les 8 points. C'est primordial et on insiste là-dessus, les 8 points. Donc là, au niveau des tempes, avec un léger massage, parce qu'il a un effet acupresseur, 5 secondes, et après, au-dessus des sourcils, juste là, derrière la nuque, et les trapèzes, comme c'est indiqué là. Donc, les tempes, les sourcils, la nuque et les trapèzes, pour que ça soit efficace. 15 minutes après, ça soulage. Ça soulage, et sur 1 heure, c'est complètement, en fait, les douleurs disparaissent, et ça ne risque pas de revenir. Avec des études, toujours, je le répète encore, une efficacité des études à l'appui, prouvée. Notre spray nasal hypertonique. Youssef, tu peux. Alors, donc pour les infections secondaires, saisonnières, surtout durant l'hiver, donc pour tout ce qui est rhinopharyngite, sinusite, grippe, rhume, etc. Donc c'est un produit vraiment qui est recommandé dans le sens où il débouche le nez dès les premières minutes. Donc c'est un dispositif médical en même temps, sans corticoïdes et 100% naturel. Bien sûr, il contient de l'eau de mer, mais à faible concentration pour ne pas irriter. Mais son côté le plus important, c'est le côté vraiment déboucher le nez dès les premières minutes, en cas d'encombrement des voies respiratoires. Et il traite l'infection, parce que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du côté anti-infectieux, on retrouve l'huile essentielle de Ravensara et de Niaouli, qui sont connus pour être des antiviraux. Et là, vraiment, c'est pour traiter l'infection à l'intérieur. Pour les adultes, on l'utilise 2 fois, 2 pulvérisations par narine, jusqu'à 5 fois par jour. Pour l'enfant, 1 pulvérisation, aussi jusqu'à 5 fois par jour. Et ça traite. Et le traitement, c'est sur 8 jours. On en vient au roller articulation et muscles. Vous connaissez le produit? Non? D'accord. Alors, le roller articulation et muscles, donc c'est un complexe aussi de 14 huiles essentielles aux propriétés anti-inflammatoires. Là, vraiment, on est dans le rayon de tout ce qui est douleur, que ça soit articulaire ou bien même musculaire. L'arthrite,
l'arthrose, tendinite, entorse, torticolis, tout ce qui est douleur chronique en fait. Voilà. Donc lui aussi c'est un dispositif médical qui est connu pour son effet antalgique mais immédiat, surtout. Donc là, il y a une étude qui a été faite là-dessus pour prouver, bon, avec la collaboration de médecins kinésithérapeutes, médecins généralistes et même de rhumatologues. Là, pour montrer le côté anti-inflammatoire mais immédiat du produit. Alors, il y a un point essentiel concernant notre roller articulation et muscle, c'est parce qu'il contient l'huile essentielle de Gualtieri. Ça vous dit cette huile essentielle, la Gualtieri? Et la propriété principale? Antalgique, justement. Et ce côté antalgique, ce qui le fait réellement, c'est sa fameuse molécule, le salicylate de méthyle, qui est un proche cousin du salicylate de l'aspirine, acide acétique. L'acétate de méthyle, voilà. C'est bon pour cette slide? Voilà. Donc, le roller articulation et muscle, c'est un antalgique vraiment immédiat. Et ça, c'est important. Vous avez une douleur, que ça soit chronique, même pour soulager l'arthrose, vous l'appliquez directement, ça vous soulage, c'est instantané. C'est vrai qu'en en parler comme ça, c'est comme si ça ressemblait de la magie, mais il y a de la science derrière et c'est prouvé. Parce que l'acétate de méthyle, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il inhibe les messagers de l'inflammation, les prostaglandines. Et de ce côté, là vraiment, il empêche la douleur ou bien le cerveau de réaliser vraiment que j'ai mal. Et là, on inhibe la douleur. C'est comme ça que ça agit. Donc là, quand on le dit, c'est parce que c'est vrai. Et en dernier, on a le spray sommeil détente. Malheureusement, j'en ai pas amené. Vous le connaissez le produit? Ça vous dit? Là, c'est le rayon des insomniaques. Les insomniaques, les enfants agités, vous en avez certainement. Voilà. Donc les personnes stressées. C'est vrai qu'au Maroc, je veux dire même en Afrique d'une manière générale, on n'a pas encore la tendance que respirer quelque chose, ça peut nous faire... Vous êtes d'accord avec moi? On se dit toujours qu'il faut toujours l'avaler pour que ça puisse donner de l'effet. Mais là, vraiment, on est dans un domaine où... Voilà, on est dans le domaine de l'olfaction. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que notre sommeil, spray sommeil détente, il agit vraiment sur le système nerveux central, directement. Il suffit, parce que les molécules aromatiques qui sont contenues dans les huiles essentielles, surtout l'huile essentielle de lavande vraie et de camomille qu'on retrouve dedans, et de néroli, qui sont connus pour être anti-stress, anti-angoisse, ils empruntent les voies olfactives pour arriver au niveau du système nerveux central. Et là, vraiment, ça agit sur le sommeil. Là, les études qui ont été effectuées avec ce produit, ça concerne le côté endormissement d'un côté, le dynamisme au réveil et surtout sur les micro-réveils. Les micro-réveils, vous le savez. Donc, c'est des micro-réveils et vraiment ça altère la qualité du sommeil. Alors, l'étude qui a été montrée, c'est qu'avec l'utilisation du spray sommeil détente des purs essentiels, c'est que ça rallonge la durée du sommeil de 21 minutes après 3 semaines. Ça a été vérifié. Donc, après 3 semaines, le sommeil se rallonge de 21 minutes. Ça donne, en fait, ça améliore la qualité du sommeil d'un côté. Il favorise aussi l'endormissement. Pour des personnes qui ont un problème d'endormissement ou bien des problèmes d'insomnie, utiliser ce produit, 3 semaines après, ça le réduit carrément. Voilà. Donc c'est un produit très important. Pour moi, c'est une alternative concernant les somnifères qu'on vend toujours pour des personnes qui sont accros. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on n'en devient pas accro. Même si on l'arrête, le problème de sevrage ne se pose plus. Voilà. Donc à conseiller pour les enfants agités, les personnes âgées qui ont parfois des problèmes pour dormir, les étudiants qui préparent leurs examens, qui d'autres, les insomniaques, voilà. Donc on peut conseiller à cette catégorie de personnes. Et pour l'utilisation, c'est comme pour le spray sommeil détente. C'est un produit un peu qui coûte un peu cher, c'est normal parce qu'il contient l'huile essentielle de néroli qui est très chère, le néroli. Vous le connaissez? Voilà, c'est la fleur de l'oranger qui est l'huile essentielle, elle est extraite dedans. Donc du coup, puisque le rendement il est très faible, d'où le prix. Voilà. Mais pour l'utilisation, c'est simple, soit par pulvérisation. Moi, je conseille toujours de l'utiliser, de le mettre sur mouchoir, parce que c'est pareil, mouchoir, de le poser à côté de la table de chevet, ou bien même sur les oreillers, le coin des oreillers.
Alors, donc, l'aromathérapie, par l'épreuve, là, en fait, ça montre, comme je l'ai dit, l'efficacité, c'est important. Je dis que ce produit, il fait ceci, il fait cela, etc. Mais comment? Est-ce qu'il y a réellement les preuves? Et là, c'est un élément important parce que, avec les preuves, c'est comme ça qu'on arrive à rassurer les consommateurs. Voilà. Et pour les études, ça s'est fait au fur et à mesure au sein de notre laboratoire Pure Essentiel. Voilà ce qui met fin à la présentation. Je vais juste insister sur un point important concernant ce domaine. Donc, comme je l'ai dit en début de présentation, c'est que vraiment, c'est une alternative à la médecine moderne, mais pas dans le sens, parce qu'on peut le considérer comme une médecine moderne, mais dans le sens où il y a les sciences, il y a les preuves, il y a les études aujourd'hui qui prouvent cela. Donc en ce sens, c'est une médecine moderne. Et on peut l'associer avec la médecine conventionnelle que vous faites aujourd'hui. En officine, c'est toujours intéressant de mettre les produits aromathérapie d'un côté, les produits chimiques, mais aussi de proposer une alternative. Voilà. Merci pour votre attention.